Hello les petits amis, j'espère que tout le monde va bien en ce premier week-end de novembre. Alors tout d'abord, avant de commencer cette revue, je tenais à m'excuser pour cette voix de Daffy Duck, mais voilà, j'ai chopé la crève, donc voilà. Si vous entendez une voix de canard, ne vous étonnez pas, ce n'est que moi. Voilà, donc pour cette nouvelle revue Transformers, le grand barbu et moi-même allons vous parler aujourd'hui d'un Decepticon, voilà, sorti, alors d'un Decepticon de chez Takara, sorti il y a quelques années pour la gamme de jouets Age of Extinction, voilà. Donc il s'agit du AD11 Dispenser. Voilà, donc sans plus tarder, je laisse la place au grand barbu, et moi, je vous donne peut-être rendez-vous à tout à l'heure. Allez, bisous les petits amis. Et voici sans plus tarder, notre ami Dispenser, donc dans son mode alternatif, inspiré sur du Bulldog de Armored Truck, voilà. Donc pour les puristes ou les connaisseurs, vous aurez sans doute remarqué qu'à la base Dispenser n'est pas un véhicule à proprement parler, mais plutôt un distributeur de boissons. Voilà, donc vous avez vu dans le premier film que le Allspark, à la fin du premier film du moins, le Allspark donne la vie à plusieurs véhicules, plusieurs ustensiles, plusieurs instruments, dans le premier film. Voilà. Et donc le distributeur de boissons n'échappe pas à la règle. Alors Takara a décidé non pas de sortir un distributeur de boissons, mais bel et bien de réutiliser en fait un molde déjà connu, puisqu'il s'agit du molde de Payload qui a été sorti donc pour le premier film en 2007. Voilà, donc Takara n'a pas inventé grand-chose, nous avons affaire essentiellement à un repaint, mais repaint néanmoins de très bonne facture. Alors on va pouvoir s'attarder un petit peu donc sur notre véhicule et sur ses nombreux détails. Voilà, donc nous retrouvons un pare-choc donc en plastique amovible. Nous avons donc les phares en jaune sur ce dernier. Nous avons également les phares sur le dessus pas en jaune et en orange. Nous retrouvons le logo Decepticon donc juste à l'avant. Sur les côtés, voilà, nous avons le plaisir d'y voir donc des roues et des jantes du moins en silver. Nous avons donc voilà la petite promo, la petite pub, la petite marque Mood Whisplash. Qu'est-ce que nous avons d'autre au dos? Donc nous retrouvons également donc des feux arrière peints en rouge et une partie donc des vitres en gris. Voilà pour l'essentiel. Et nous avons aussi au début donc, puisque comme je vous le disais, il s'agissait à la base d'un distributeur de boissons. Voilà, nous avons donc juste ici un autocollant, voilà, qui nous rappelle que ce camion n'est pas un distributeur de boissons, mais tout simplement un distributeur, enfin un livreur de boissons, Mood Whiplash. Voilà un petit peu donc pour ce petit véhicule. Au niveau de l'undercarriage, on a quelque chose d'assez bien fichu puisqu'on ne remarque pas grand chose. Alors le véhicule roule plutôt pas trop mal. Voilà, donc en ce qui concerne les éléments principaux de ce dernier. Donc comme je vous le disais, plutôt bien fichu. Alors donc pas de gimmick, pas de distributeur de boissons, mais on peut néanmoins, si vous soulevez cette partie-là et que vous la placez ainsi, voilà, donc cacher le reste du véhicule et là faire apparaître donc un distributeur de boissons. Voilà, c'est juste anecdotique, mais c'est réalisable. En termes d'accessoires, donc nous avons une espèce de, alors non pas de sulfateuse, mais de multi-canon. Voilà, donc juste ici, plutôt pas trop mal fichu, bien détaillé. Et donc il est possible d'accrocher, donc vous avez voilà un ergot sur le côté et sur le côté. Donc il est possible de fixer cette arme pour la stocker comme ceci. Voilà. Et le voici prêt donc à foutre la branlée quelques Autobots rencontrés sur son passage. Et concernant la photo de famille, le voici tout simplement en compagnie du moule d'origine, donc à savoir Payload, qui était sorti en 2007 pour le premier film. Donc voilà, véhicule blindé.
dont seules les couleurs et les autocollants vont changer. Voilà, mais nous restons sur 2 Decepticons cette fois-ci. Alors, concernant la transformation, vous allez voir que cette dernière est plutôt bien pensée et assez fun. Donc, pour commencer, vous allez soulever toute cette partie-là et la rabattre dans un premier temps comme ceci. Ensuite, vous passez à ces parties-là. Vous les déclipsez ainsi. Voilà. Ensuite, vous rabattez. Vous avez un petit ergot ici qui vient se fixer au milieu de la jante. Vous loquez bien. Vous mettez en place ce qui va venir former le bras, comme ceci. Vous soulevez cette plaque-là de façon à venir sortir la mimine et vous rabattez. Voilà pour le premier bras. Même opération pour le second bras. Voilà, vous déclipsez, vous loquez, vous mettez en position le bras. Voilà, un quart de tour. Ensuite, vous ouvrez la petite trappe, vous sortez la main, vous la mettez également dans l'axe. Et voilà donc en ce qui concerne les bras. Ensuite, vous prenez ces parties-là, vous les sortez donc du pare-choc, vous les faites pivoter comme ceci, vous déclipsez ces dernières de façon à former donc les 2 jambes, vous prenez ces éléments-là, vous les rabattez à l'intérieur, vous les repliez comme ceci, ensuite vous mettez en place le premier pied, le second, voilà, et vous faites un demi-tour du bassin. Voilà donc pour les jambes. Alors vous mettez bien en place en position les pieds. Vous n'oubliez pas de rabattre ces panneaux-là, ici et ici, et nous avons déjà donc les deux bras et les 2 jambes. Ensuite, vous venez, alors je vais prendre un petit peu de hauteur, voilà, vous déclipsez ces parties-là en 2, vous rabattez sur elle-même cette pièce-là, vous la poussez, voilà, ce qui nous donne donc le torse et la tête. Ensuite, vous repliez ces pièces-là sur elles-mêmes et vous les positionnez ainsi. Voilà. Idem pour le deuxième. Hop là. Et le coup se fait la malle. Voilà. Ainsi et ainsi. Et voilà donc, mesdames et messieurs, notre ami Dispensor transformé. Alors, je vais essayer de le faire tenir. Parce que voilà, les jambes, les cuisses sont sur ball joint et ces derniers sont un peu loose. Ah, je vais faire, voilà, un plan général. Donc voici donc notre ami Dispensor dans son mode robot. Voilà, donc plutôt très bien détaillé, différents tons de vert pour venir donc habiller le robot. Nous avons un torse donc avec du rouge métallique juste ici. Alors je vais me rapprocher un petit peu en espérant que vous puissiez le voir. Voilà, ici et ici. Voilà, donc nous avons ces panneaux factices qui nous rappellent donc le mood Whiplash. Voilà, comme il était figurait sur le véhicule. Alors au niveau de la tête, on va faire également donc un gros plan. Alors je remonte un petit peu la camérouche. Voilà. Et voici le visage de Dispensor. Si Monsieur Focus veut bien se prêter au jeu. Oh là là. Voilà. Monsieur Focus est assez capricieux aujourd'hui.
Voilà un petit peu en ce qui concerne donc la tête. Plutôt bien réalisé, même si j'aurais souhaité un petit peu plus de peinture, hein. Nous avons juste voilà une légère touche d'argenté au niveau voilà sur le front. Donc j'aurais souhaité quand même un petit peu plus de peinture pour mieux détailler le visage, parce que la sculpture est quand même vachement bien faite. Donc ça c'est un petit peu dommage. Mais sinon voilà dans l'ensemble donc à quoi ressemble notre ami Dispenser. Voilà. Donc plutôt bien fichu, hein, je trouve. Alors excepté, et ça vous allez le voir tout de suite, voilà, lorsque l'on met le robot de côté, on se rend compte qu'on a toute cette partie-là qui vient enlaidir un petit peu le robot. Là, ça lui fait un backpack, un backpack gigantesque. Alors tout simplement parce qu'il reprend le gimmick de Payload. Donc à savoir que lorsque vous pressez donc sur cette partie-là, vous faites sortir, hop, voilà, une pince. Ouais, je suis méchant. Voilà, donc une pince pour choper ses ennemis ou broyer, ou en tout cas une partie de ses ennemis. Donc le gimmick en lui-même est bien fichu, mais voilà, ce qui va déranger le plus, c'est que malheureusement, alors je vais essayer de remettre ça comme il faut, voilà, c'est que malheureusement au niveau de cette partie-là, donc on a malheureusement ça qui vient enlaidir un petit peu le véhicule, hein. C'est vraiment pas beau, c'est caca. Alors bon, il y a un ressort, sinon je pense que il aurait été possible via une petite articulation ici de placer vers le bas cette partie-là, ou vers le haut éventuellement. Donc là ce n'est pas possible du fait du gimmick. Donc voilà, hein, ce côté-là on va l'oublier un petit peu parce que vraiment caca. Mais sinon donc on va pouvoir faire voilà un petit tour du propriétaire comme ceci. Alors en termes d'articulation, donc nous avons la tête sur un ball joint qui peut légèrement donc tourner de droite à gauche. Nous avons donc le bras avec la pub d'Ove, il n'y a pas de souci. Nous avons donc une rotation intégrale à 360 de l'épaule. Nous avons également un joint champignon qui permet une rotation intégrale du haut du bras. Nous avons le coude avec une articulation à 90 degrés. Et nous avons donc la mimine que l'on peut bouger, voilà, comme ceci, puisque cette dernière est sur ball joint. Donc voilà en ce qui concerne les articulations donc du haut du personnage. Nous avons également une rotation qu'il est possible d'effectuer au niveau du bassin. Nous avons le grand écart JCVD, pas de souci, il assure la pose dans ce sens et dans ce sens-là, voilà, grand écart facial. Nous avons également donc la possibilité de faire pivoter la cuisse vers l'extérieur et légèrement donc vers l'intérieur. Nous avons une articulation du genou donc à moins de 90 degrés cette fois-ci. Et puis nous avons donc le pied qui, de par sa transformation, donc nous permet de pouvoir le lever ou le baisser. Voilà, donc concernant les articulations, donc plutôt pas mal foutu pour un Deluxe. Nous avons également donc alors un autre petit gimmick, mais bon c'est pas vraiment un gimmick, c'est simplement le fait de pouvoir y placer son arme. Alors je vais essayer de stabiliser à nouveau ma figurine. Voilà. Donc pour ceci, alors vous prenez la main, vous la remettez dans sa position initiale comme ceci. Alors décidément faites attention parce que le ball joint est vraiment très lâche. Voilà, donc vous repliez le tout comme ceci. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à prendre son arme. Vous avez donc l'ergot ici, la fixation là. Voilà. Vous rassemblez le tout. Et voilà, donc, Dispenser avec son multi-canon. Alors c'est pas mal parce qu'on a vraiment l'impression qu'il est intégré dans le bras. Donc ça, pour ça, je trouve que le petit truc est vraiment très très sympatoche. Donc voilà un petit peu donc notre ami Dispenser
prêt à en découdre avec les Autobots. Voilà, donc chouette petite figurine. Et dernière petite photo de famille, donc en compagnie de Payload, où nous retrouvons, comme je vous disais, exactement donc le même gimmick, donc avec la même structure rigide qui vient, qui vient malheureusement laidir un petit peu l'arrière du robot. Mais on retrouve bien ce gimmick de pince. Alors, je vais essayer de pousser mes paluches. Voilà. Donc le gimmick est le même. Donc sympa dans l'idée, par contre voilà, c'est au détriment malheureusement de l'esthétisme du robot. Mais sinon voilà, donc en display, les deux pépères fit plutôt pas mal ensemble. Voilà les petits amis, donc c'est ainsi que s'achève ma revue du jour donc concernant le Takara Age of Extinction AD11 Dispenser. Si vous êtes fan des véhicules un petit peu originaux et sachant que Payload n'est pas sorti dans de nombreuses versions, je vous conseille cette édition-là, qui est vraiment très sympathique avec l'ajout de la sulfateuse, multi-lance canon, lance-missile du moins. C'est un véhicule que moi je trouve très très sympathique. La transformation est fun, les finitions sont soignées, sont détaillées. Une fois de plus, Takara a fait du bon boulot. Les seuls reproches que je pourrais trouver à la figurine, ce sont malheureusement donc les ball joints des mains et des bras qui sont un peu loose. Les jambes également sont, vous avez vu, il y a du jeu, donc voilà, on peut corriger ça avec un petit peu de vernis à ongles incolore ou du durcisseur. Et puis donc surtout voilà le point le plus négatif sera ce qui fait à la fois son avantage, c'est-à-dire ce petit gimmick de pince, et son inconvénient, donc cette protubérance assez importante en mode bot. Voilà donc mes impressions concernant ce personnage. Voilà, donc j'espère que vous avez apprécié cette revue. N'hésitez pas à laisser vos commentaires ou un petit pouce bleu. Voilà, ça me fera vachement plaisir. Je vous donne pour ma part rendez-vous très prochainement pour de nouvelles aventures Transformers. D'ici là, portez-vous bien, faites ce que vous avez à faire dans l'amour, dans la joie et dans la bonne humeur. Et à la prochaine. Allez, bye bye les petits amis. Bisous, tchuss. Ouais, alors moi je veux pas faire mon rabat-joie, hein. Mon camion c'est peut-être pas un distributeur de canettes, ni un livreur de canettes en tout cas, mais il a de la gueule. Alors voilà, c'est bien beau les Transformers, mais moi aussi j'ai des super putains de véhicules de la mort qui tuent. Non mais... Répète un peu mec. Bon, d'accord, admettons que j'ai rien dit.